demande à toutes et à tous, c'était inattendu et c'est arrivé tout de suite, d'accueillir Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Chers amis, lorsque j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur il y a de cela quelques mois, un homme qui a beaucoup compté dans mon parcours politique, qui m'a souvent montré le chemin et qui s'appelle Laurent Fabius et que je veux saluer avec fidélité et amitié, m'avait dit, vous verrez quand vous serez au ministère de l'Intérieur, vous saurez des choses que personne ne sait. Je ne vous dirai pas s'il avait raison. Je ne veux pas éveiller des suspicions concernant la grande administration à la tête de laquelle on m'a placé, mais je voudrais ce soir vous livrer une information classifiée. Vous livrer un secret. Un secret de toute première importance et qui est de nature à perturber sérieusement la vie de certains. Ce secret est que nous allons gagner. Et que celui qui porte les couleurs de notre famille politique, qui porte nos espérances, je veux parler de Nicolas Mayer-Rossignol, et avec lui Laurent et Nicolas et Laurent, avec eux, nous allons gagner. Je l'ai senti cet après-midi, j'avais l'information, mais quand on a les fonctions qui sont les miennes, il faut toujours vérifier les informations. Et là, en revenant en Normandie cet après-midi, pour me rendre à Rouen, où nous avons passé un après-midi très riche, très dense, avec ceux qui incarnent la République en portant l'uniforme et assurent la sécurité des Français, je passais par les portes de la Normandie, à Val-d'Oreuil. Il était 14 h et vous étiez déjà dans la salle. Et en passant la porte de la Normandie, en voyant les sublimes lumières de la Normandie, en voyant poindre à l'horizon les paysages de Bocage, en retrouvant ce pays qui a inspiré tant de peintres, les impressionnistes, auxquels Laurent Fabius a donné la place qui leur revient de droit dans notre région, en pensant à Barbé d'Aurevilly, à Tocqueville, à Prévert, à Troner, à Jacques Demy, à Agnès Varda, à tous ces grands auteurs, à tous ces grands artistes, je me disais vraiment que cette région qui les avait accueillis si dignement ne pouvait pas se donner à Hervé Morin. Et j'acquérais ainsi la conviction que l'information qui m'avait été donnée était juste, et je vous le confirme, nous allons gagner. Vous avez quelques indices supplémentaires. Comme on a une bonne revue de presse au ministère de l'Intérieur, c'est l'un des seuls documents qui n'est pas classifié, j'ai lu une lettre ouverte qui m'était adressée, ainsi qu'à Laurent Fabius, de la part des conseillers départementaux républicains de l'Eure. Ils disaient nous attendre depuis longtemps, Laurent Fabius et moi-même, et s'inquiéter de voir des militants venir ce soir là où ils auraient préféré voir des ministres prendre des engagements plutôt que de venir faire des promesses. Et c'est toujours très agréable dans une région violemment modérée, pour reprendre l'expression de Tocqueville, que de recevoir des lettres aussi agressives par leur contenu et discourtoises dans leur forme. Et donc, comme c'était une lettre ouverte et que cette tribune l'est tout autant, je me propose d'y répondre en quelques mots. D'abord, ils nous attendent depuis longtemps. Mais enfin, ils nous attendent depuis moins longtemps que les conseillers régionaux attendent Hervé Morin en séance du conseil régional. Ils nous attendent depuis 6 mois. Mais Hervé Morin, on l'attend au moins depuis 6 ans au conseil régional. Donc, nous sommes venus 5 ans et demi avant lui. Parce que je doute que lorsqu'il sera de nouveau dans l'opposition dans quelques semaines, il viendra davantage qu'il n'y est venu hier. Et c'est la première réponse. La deuxième réponse,
c'est qu'ils attendent des actes. Nous aussi. Nous aussi. Car pour être élu de Normandie depuis quelques années, j'ai eu l'occasion, pendant de nombreuses années, de lire la prose qu'Hervé Morin nous donnait à découvrir dans le journal. Jamais, je le redis, en séance du Conseil régional, parce que la pédagogie est un art de la répétition. Et je vous invite aussi à le répéter tout au long de la campagne électorale qui s'annonce. J'ai entendu Hervé Morin dire qu'il fallait faire la Normandie. Il a été pendant 10 ans dans la majorité. Dans les éléments d'information qui m'ont été communiqués par mon administration, on m'a même dit qu'il avait été ministre de la Défense, ce que j'ignorais pour ma part. Mais lorsqu'on me l'a dit, j'ai puisé dans ma mémoire. Et je me suis souvenu que pour avoir été quelques années à la commission de la Défense, il y avait été quelquefois auditionné. Et qu'il était l'un des ministres de la Défense, pour ne pas dire le seul, qui avait réussi à faire une grande réforme consistant à supprimer 54 000 emplois dans son administration, réforme au terme de laquelle la masse salariale avait augmenté. Ce qui, bien entendu, le qualifie tout à fait pour apprécier la gestion des régions que nous avons administrées au cours des dernières années avec la rigueur que l'on sait. Eh bien, Hervé Morin était favorable à la Grande Normandie. Il a été pendant 10 ans dans la majorité, il a été ministre de la Défense, et je cherche encore une fois dans ma mémoire quelle a été la contribution qui fut la sienne à la réalisation de ce grand projet. Elle a été nulle. Et elle n'a pas simplement été nulle lorsqu'il était en situation de la faire, je veux vous confirmer ici qu'elle a été totalement nulle au moment où nous l'avons faite nous-mêmes. Puisque, ayant été informé, affranchi de l'ardeur qui était la sienne à voir la Normandie prendre une dimension qui lui permettait d'affirmer davantage ses ambitions, je me suis dit que lui et d'autres seraient présents au Parlement au moment où nous portions ce beau et grand projet. Pas un amendement, pas une prise de parole. Ce jour-là, il devait être au Conseil régional. Et puis il y a tout le reste dont je voudrais vous parler. Tout le reste, c'est ce que nous faisons et ce sont les valeurs, et je m'arrêterai là. Ce que nous faisons tout d'abord, et la journée que je viens de passer en Normandie en témoigne s'il en était besoin. Si nous aimons les services publics, si nous aimons la République, si nous aimons ceux qui incarnent les valeurs de la République, si nous aimons la France et notre région et que nous voulons la voir forte, il faut qu'il y ait notamment, parce que le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, une capacité dans les territoires à incarner le service public, à incarner la République et à incarner les valeurs qu'elle porte. Eh bien, lorsque j'étais cet après-midi devant les policiers et les gendarmes de Rouen, et que je leur faisais remarquer que pendant la période où M. Morin était ministre de la Défense, on supprimait 13 000 emplois dans les forces de l'ordre et on diminuait de 8% les crédits de fonctionnement des forces de l'ordre. Comme s'il était possible d'assurer l'ordre républicain, comme s'il était possible d'incarner la force du droit dans la République sans ceux qui l'incarnent au quotidien dans les territoires et qui exposent leur vie au quotidien pour assurer la protection des Français et sauver la vie des Français lorsque la République se trouve attaquée à ses fondements, notamment par la barbarie terroriste. Eh bien, à ces gendarmes et à ces policiers auxquels je faisais part des décisions que nous avons prises de créer près de 5000 emplois dans la police et dans la gendarmerie pour que l'ordre républicain soit incarné, lorsque je leur indiquais que par les décisions budgétaires que nous avons prises, ils auront des voitures, ils auront des armes, ils auront des gilets de protection, eh bien eux savaient que ce n'étaient pas les militants qui étaient en Normandie aujourd'hui, à travers la présence de Clotilde Walter, de Laurent Fabius et de moi-même, même si nous sommes aussi militants, mais des ministres qui ont la passion de la République, qui ont la passion de l'État et qui n'acceptent pas de recevoir des
l'État et qui aujourd'hui donne des leçons